Bonjour chers étudiants et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la mécanique du poids matériel. Dans cette vidéo, je vais parler un peu résumé de la dynamique du poids. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un repère galiléen? Qu'est-ce que c'est qu'un repère non galilien? Comment appliquer le principe fondamental de la dynamique dans les deux repères? Et je vais terminer par un exercice d'application où on va l'étudier dans un repère galiléen, puis le même problème, on va l'étudier dans un repère non galilien. Bien, n'hésitez pas toujours à vous abonner à la chaîne. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, likez la chaîne et partagez-la avec vos amis. C'est un encouragement et également, ça permet de recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront sur la chaîne prochainement. Bien, voilà l'exemple d'application que je vais utiliser dans ce petit résumé. C'est un projectile, un mouvement chute parabolique qu'on va envoyer avec une vitesse V0 et à même instant, on va lâcher une cible à une hauteur h avec une vitesse sans vitesse initiale. Et la question c'est, quelle est la condition sur la vitesse V0, quel angle doit faire avec l'axe des x, condition sur alpha, pour que le choc ait lieu entre le projectile et la cible. Voilà la condition d'exercice qu'on va étudier dans le repère OXY et on va l'étudier dans le repère terrestre et ensuite on va refaire la même étude dans le repère lié à la cible. Bien, avant cela, rappelons quelques notions fondamentales de la dynamique du poids matériel. Bon, vous savez qu'en dynamique, en cinématique, on s'est intéressé uniquement au mouvement des objets sans se poser la question sur les forces auxquelles ils sont soumis. Là, on va s'intéresser cette fois-ci à la nature des forces. Vous avez plusieurs types de forces, force de gravitation, force de Coulomb, le poids, on va parler de la force du ressort dans le cas du pendule par exemple. Force du ressort bien sûr dans le cas on va parler aussi de la pendule dans une autre vidéo, force d'Archimède, possible d'Archimède et les différentes forces de frottement et bien sûr la force électromagnétique. Bien. Première loi de Newton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tout simplement que le centre d'inertie d'un système isolé ou pseudo-isolé préserve dans un état de repos ou de mouvement uniforme dans lequel il se trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un système qui n'est soumis à aucune force lorsque la somme des forces est égale à 0. Qu'est-ce qu'il va garder ce système? Ce système va rester, soit s'il est en mouvement, il va rester en mouvement uniforme, soit bien sûr, s'il est immobile, il va rester immobile. Bon, qu'est-ce qu'on appelle un pseudo-isolé? Un système, par exemple, un objet qui est très très loin de la Terre. On va supposer que la gravitation, il n'est plus soumis à la force de gravitation. Dans ce cas, on peut parler de système pseudo-isolé. Bon, si la somme des forces est égale à 0, tout simplement, vous avez la vitesse est égale à une constante. Donc, soit l'objet est en mouvement et dans ce cas, la vitesse sera constante, soit il est immobile. Donc, quel référentiel, bien sûr, ce principe est vérifié, c'est dans les référentiels galiléens. Qu'est-ce que c'est qu'un référentiel galilien? On appelle un référentiel galilien un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. C'est le principe qu'on vient de citer, c'est-à-dire première loi de Newton. Autrement dit, c'est un référentiel dans lequel un point matériel soumis à une force constamment nulle, c'est-à-dire la somme des forces égale à 0, est caractérisé par un mouvement rectiligne uniforme ou au repos. Quelques exemples de référentiels galiléens. Vous avez ce référentiel-là, c'est le référentiel de Copernic qui est centré sur le Soleil et dont trois axes sont dirigés vers trois étoiles fixes. Soit le repère géocentrique, c'est un repère qui est centré sur la Terre, d'accord, et en translation par rapport au repère Copernic, soit un repère terrestre qui est fixe à la surface de la Terre et considéré aussi comme un repère terrestre malgré la rotation de la Terre. Bien. Donc, deuxième loi de Newton, c'est le principe fondamental de la dynamique, tout simplement. Donc, par rapport à un référentiel galilien, le mouvement d'un point matériel de masse m soumis à plusieurs forces satisfait à la relation la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc, vous voyez bien que si la somme des forces est égale à 0, l'accélération est nulle, donc la vitesse est égale à une constante. Autrement dit, la deuxième loi de Newton englobe le principe d'inertie. Et troisième loi, c'est le principe d'action et de réaction. Bien sûr, si vous prenez deux corps, deux objets A et B, la force exercée par A sur B est égale à moins la force exercée par B sur A.
L'exemple, c'est de la gravitation. Ça, vous avez une masse M, une masse grand M. La force exercée par petit m sur grand M est égale à moins la force exercée par grand M sur petit m. Voilà un petit exemple d'application de la force d'action des réactions. Je prends deux masses qui sont collées l'un à l'autre. J'exerce une force de 8 newtons sur l'ensemble de ces deux masses. Je prends la masse M1 égale 1 kg, M2 égale à 3 kg. C'est quoi l'accélération de ce système? Si je connais la force, je peux déterminer l'accélération par le principe fondamental de la dynamique. Somme des forces égale à m gamma, donc l'accélération va être égale à 2 mètres secondes moins 2 de l'ensemble de ces deux masses, parce qu'ils sont collés. Maintenant, quelle est la force exercée par la masse M2 sur M1? Bien sûr, ils sont collés, donc la force M2 va exercer une force sur M1. J'applique deuxième loi de Newton à la masse M2. La force exercée par... Quelles sont les forces subies par la masse M2? C'est bien sûr la force exercée par M1. Donc la force exercée par M1 sur M2, c'est la masse M2 fois l'accélération. L'accélération, c'est déjà calculé. Je connais M2, c'est 3 kg. Donc 3 fois 2, ça vaut donc 6. Donc la force exercée par 1 sur 2, c'est de 6 newtons. Maintenant, essayons de calculer la force exercée par 2 sur 1 cette fois-ci, par la masse M2 sur la masse M1. Donc je vais étudier la masse petit m. Quelles sont les forces qui s'exercent sur la masse petit m? Vous avez la force appliquée et puis la force exercée par la masse M2 sur M1. Donc bien sûr, ils sont opposés. M2 sur M1, il est dans ce sens-là. La force appliquée, c'est dans ce sens. Donc, si je projette sur cet axe-là, j'ai F moins F de A est égal à M1 fois l'accélération. Donc, la force exercée par 2 sur 1, ce sera F moins M1 fois gamma. F, c'est 8 newtons. M1 fois gamma M1, c'est 1 kg. Fois 2, ça vaut donc 2. M fois 2, c'est 6. Donc, on retrouve bien F de 1 est égal à F1 2. Donc, voilà le principe d'action et de réaction est bien vérifié dans cet exemple-là. Bien. Propriété du principe galiléen, tout référentiel en translation rectiligne et uniforme par rapport à un référentiel galilien est un référentiel galilien. Voilà, il faut se rappeler. Tout référentiel en translation, d'abord, ensuite cette translation doit être rectiligne et uniforme par rapport à un référentiel galilien est un référentiel galilien. Donc en effet, si R0 est galilien, si R1 est en translation rectiligne par rapport à R0, la loi des compositions des vitesses nous dit la vitesse d'un point M par rapport à R0, c'est la vitesse de M par rapport à R1 plus la vitesse d'entraînement. La vitesse d'entraînement, puisque R1 est en translation rectiligne uniforme, c'est égal à une constante. Donc la vitesse du point M, c'est aussi une constante. Donc vous voyez que le principe d'inertie est vérifié dans ce référentiel. Donc c'est un référentiel galilien. Maintenant, le principe, un référentiel non galilien. Donc, ce sera l'inverse. C'est un référentiel qui peut être en translation, mais dans ce cas non uniforme, ou bien en rotation. Donc, tout référentiel en rotation ou bien en translation non uniforme est un référentiel non galilien. Quel est le principe fondamental de la dynamique d'un référentiel non galilien? Il suffit de se rappeler de la loi de composition des accélérations. Gamma, c'est gamma de M par rapport au R1 plus gamma d'entraînement plus gamma de Coriolis. Donc, je fais M fois gamma par rapport à R1. Ce sera M gamma, moins M gamma d'entraînement, moins M gamma de Coriolis. Ça, d'après la deuxième loi de Newton, c'est la somme des forces appliquées. Et tout ce terme, on va l'appeler des forces fictives, forces d'inertie d'entraînement. Ce terme, la force d'inertie de Coriolis. Et donc, le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galilien, c'est M gamma est égal aux forces réelles plus la force d'inertie d'entraînement plus la force d'inertie de Coriolis. Bien. Maintenant, je reviens à l'exemple. Je trouve ça l'exemple très intéressant. On va essayer d'appliquer le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galilien, puis dans un référentiel non galilien. Et c'est un exemple qui est pas compliqué, donc ça permet de bien comprendre ce que c'est qu'un référentiel galilien, principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galilien et non galilien. Prenons un projectile P qu'on va envoyer, bon c'est un mouvement de chute parabolique classique, on va envoyer avec une vitesse V0. D'abord je vais étudier ce mouvement, oublions un peu la cible. Donc là, on va lancer un projectile avec une vitesse V0 d'un angle alpha à t égale à 0. Au même moment, c'est-à-dire au même instant, on va lâcher
une masse M' sans vitesse initiale à partir d'une hauteur h. Déterminer l'instant où le choc va avoir lieu entre le projectile et la cible. Quelle est la condition sur alpha? Bien, commençons par l'étude du mouvement parabolique. Ça, c'est très classique, vous l'avez déjà vu au terminal. Donc, on a le système étudié, c'est le projectile. Les forces appliquées, c'est le poids. Toujours les conditions initiales. Vitesse, c'est V0 cosinus alpha suivant x, V0 sinus alpha suivant z. Position initiale x0 égale à 0, z0 égale à 0. Et l'accélération, bien sûr, on prend toujours deux composantes. J'utilise le plan xz, donc x secondes, z secondes. Donc en mécanique, toujours système, référentiel et force. Système, c'est le projectile. La référentiel, c'est le référentiel galiléen terrestre, O, X, Y, Z. Le force appliquée, c'est mg. Donc, principe fondamental de la dynamique, on est dans un repère galiléen. Donc, la somme des forces est égale à m gamma. Donc, m gamma, la seule force qui est appliquée sur le poids, c'est mg. Donc, g est égal à gamma. On va projeter sur x et sur z. Donc, sur x, bien sûr, la projection de g, c'est 0. Sur z, c'est moins g. Donc, j'intègre. X point, c'est V0 cosinus alpha plus une constante qui est V0 x seconde égale à 0. Donc, x point est égal à une constante, pardon. J'intègre. Et z seconde, c'est l'intégrale de moins g fois t. L'intégrale de moins g, c'est moins g fois t plus une constante. Cette constante, c'est V0 sinus alpha. Donc, ici, on intègre x seconde, ça me donne x point égale à une constante. Et cette constante, c'est la valeur à t égale à 0 qui est V0 cosinus alpha. Bon, on peut intégrer une deuxième fois. L'intégrale de V0 cosinus alpha, c'est V0 cosinus alpha fois t plus une constante. Là aussi, x0, c'est 0. Donc, cette constante est égale à 0. Je l'enlève. Et la même chose, z point, c'est moins gt carré sur 2 plus V0 sinus alpha plus une constante. Mais puisque t égale à 0, z égale à 0. Donc, la constante égale à 0. L'équation de la trajectoire, même si ce n'est pas demandé, on va éliminer le temps. Donc, t, c'est Vx sur V0 cosinus alpha. Je remplace t ici par sa valeur. Voilà l'équation de la trajectoire. Donc, c'est une parabole. Bien. Maintenant, la cible. Revenons à la cible. On va étudier cette fois-ci le mouvement de la cible, toujours dans le référentiel galiléen, le référentiel terrestre. Donc, toujours m gamma, la masse de la cible, c'est m'. M fois gamma de la cible par rapport au référentiel terrestre galiléen, par rapport au repère OXZ, est égal à m' fois g. Donc, là aussi, gamma, c'est égal à g. Donc là, le mouvement, c'est un mouvement de chute libre, se fait uniquement sur l'axe Z. Donc Z seconde, c'est moins G. On projette sur l'axe OZ. La projection de G, c'est moins G. Donc la projection de gamma, c'est Z seconde. Donc Z point, c'est moins G fois T plus Z point 0, mais comme sans vitesse initiale, c'est plus 0. J'intègre, voilà, Z point. Et j'intègre une deuxième fois. L'intégrale de moins G fois T, c'est moins G sur 2 T carré, plus une constante. Et la constante, c'est Z à T égale à 0. Et à T égale à 0, on vous dit, la hauteur, c'est H. Donc voilà. Jusque-là, je pense que tout le monde suit sans problème. Parce que ce sont vraiment deux problèmes de terminal. Mouvement de chute libre, mouvement de chute parabolique. Bien. Connaissant ceci, maintenant, quelle est la condition pour que la cible, le projectile, rencontre la cible à un instant t donné? Donc, quelles sont les conditions? Donc, pour que le projectile rencontre la cible, il faut deux conditions. Il faut un instant bien déterminé que les deux possèdent le même z. Donc, z du projectile doit être égal à z de la cible. Et à cet instant, il est caractérisé par x du projectile doit être égal à cette longueur L. Voilà les deux conditions. Donc, on va déterminer l'instant d'abord où le projectile va arriver à l'instant où le x du projectile est égal à L. À cet instant, on doit imposer que les deux vont avoir le même z. Et s'ils ont le même z, le choc va avoir lieu. Voilà. Donc, le point de rencontre, c'est un point de coordonnées L et ZC ou bien ZL et ZP égale à ZC. Donc voilà. Donc là, on va déterminer d'abord l'instant du rencontre. L'instant du rencontre, il faut que x du projectile doit être égal à L. Voilà la condition. X du projectile est égal à L. Or, x du projectile, c'est V0 cosinus alpha fois T1. Donc l'instant du rencontre, c'est L sur V0 cosinus alpha.
À cet instant, je dois avoir z du projectile est égal à z de la cible. Voilà z de la cible, voilà l'expression z du projectile. Donc je simplifie par un demi-gt carré, un demi-gt carré, et je trouve h égale à v0 sinus alpha fois t1. Ça veut dire, en remplaçant t1 par sa valeur, c'est L sur V0 cosinus alpha. En simplifiant par V0, on trouve que tangente alpha est égal à H sur L. Voilà la condition de la cible. Si j'envoie ce projectile avec une vitesse V0 qui fait un angle alpha tel que tangente alpha est égal à H sur L, donc on aura obligatoirement le choc à cet instant T là. Donc vous voyez, le V0 intervient uniquement dans l'instant où le choc va avoir lieu. Bien. Maintenant, on va essayer d'étudier le mouvement dans le référentiel de la cible cette fois-ci. Donc je vais prendre, là il faut faire vraiment attention, là comme référentiel, sur le référentiel Cx', Z', Y'. Première question, est-ce que c'est un référentiel galiléen? C'est un référentiel en translation. Vous voyez, à chaque instant, vous avez x, il est parallèle à x', z est parallèle à z'. Donc, c'est un mouvement en translation par rapport à un référentiel galiléen. Mais, est-ce que cette translation est uniforme? Bien sûr, le mouvement de la chute parabolique, c'est un mouvement uniformément accéléré. Donc, cette translation n'est pas uniforme. Donc, c'est un référentiel non galiléen. Non galiléen. Premier point. Donc, on va étudier cette fois-ci le système dans ce référentiel non galiléen. Et on va essayer de retrouver la même condition. Quel est le mouvement de la cible dans ce référentiel non galiléen? Bien sûr, vous êtes dans un bus. Votre référentiel, il est fixé au bus. À chaque instant, vous êtes au repos, vous sentez. Donc, vous êtes immobile. Donc, le mouvement de C, il est fixe. Sa vitesse est égale à 0 par rapport à R'. Il est fixe. Donc, ce qu'il faut étudier maintenant, c'est le mouvement des projectiles dans ce référentiel non galiléen. C'est-à-dire, quelqu'un qui est fixe dans ce référentiel-là, il regarde le projectile arriver, quelle sera la trajectoire du projectile par rapport à une personne qui est fixe dans ce référentiel-là? Bien. Donc, on va étudier le système étudié sur le projectile, le référentiel sur le référentiel non galiléen R', C', X', Y', Z', et bien sûr, le principe fondamental cette fois-ci dans ce référentiel qui est non galiléen, ce sera M fois gamma du projectile par rapport à R', ce sera les forces réelles, qui est le poids, plus la force d'inertie d'entraînement, plus la force d'inertie de Coriolis. Comme ici c'est une translation, donc pas de rotation, donc gamma de Coriolis égale à 0, donc la force d'inertie de Coriolis est égale à 0. Donc, il suffit de déterminer la force d'inertie d'entraînement. Bon, la force d'inertie d'entraînement, c'est moins m fois gamma d'entraînement des projectiles. Et je vous rappelle que l'accélération d'entraînement, c'est l'accélération du centre du repère. Donc, l'accélération d'entraînement de ce point, c'est l'accélération de l'origine du repère. Donc, c'est l'accélération de O par rapport à R'. De O' plutôt par rapport à R. D'accord? Ça, c'est l'accélération de repère mobile par rapport l'origine du repère mobile par rapport au repère fixe. Donc ça, c'est l'accélération d'entraînement. Donc l'accélération d'entraînement, ça sera l'accélération de la cible par rapport à R. Comme l'accélération de C par rapport à R est égale à G, donc on l'a déterminé dans la question précédente, donc la force d'inertie d'entraînement, c'est moins mg. Force d'inertie de Coriolis est égale à 0. Force d'inertie d'entraînement, c'est moins mg. Donc, la somme des forces va être égale à 0. Donc, le principe fondamental de la dynamique dans le repère non galiléen va nous dire tout simplement que gamma de C dans R' égale à 0, puisque la somme des forces égale à 0. Ça veut dire la vitesse du projectile par rapport au repère non galiléen va être égale à une constante. D'accord? Maintenant, comment déterminer la vitesse du projectile par rapport à R'? Donc, on va penser à la loi de composition des vitesses. Donc, c'est égal à une constante. Donc, on va déterminer sa valeur. Ça sera vitesse du projectile par rapport à R' à t égale à 0. Donc, on va utiliser la loi de composition des vitesses qui nous dit que la vitesse de P par rapport à R, c'est la vitesse de P par rapport à R' plus la vitesse d'entraînement. Et la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse
la cible par rapport à R. D'accord? Et ça c'est valable quel que soit t. Quel que soit t. Ce qui nous intéresse, nous, c'est justement t égale à 0. Donc la vitesse de la cible par rapport à R, il est lâché sans vitesse initiale, donc c'est égal à 0. Donc la vitesse du projectile par rapport à R' va être égale, puisque à la vitesse du projectile par rapport à R, et qui est égale à V0. Chose qui n'est pas évidente au départ, d'accord? Donc la vitesse du projectile par rapport à R', à t égale à 0, va être égale à V0. C'est-à-dire celui qui est fixe ici va observer le projectile démarrer à t égale à 0 avec une vitesse V0, qui était en fait la vitesse de C par rapport à R. Hein? Il faut suivre un peu. Donc la cible voit le projectile arriver avec une vitesse constante V0. Donc, si on fait un schéma, voilà, vous êtes là, vous êtes fixe sur le référentiel non galiléen, vous allez observer le projectile arriver avec une vitesse constante V0 qui fait un angle alpha. Donc, vous voyez bien que tangente alpha va être égale à H sur L. Donc là, on retrouve exactement la même condition. Donc voilà pour cette vidéo sur laquelle j'ai rappelé, bien sûr, brièvement, je pense que vous avez fait ça en cours en détail, ce que c'est qu'un référentiel galiléen, ce que c'est qu'un référentiel non galiléen, et j'ai traité un exemple dans lequel on a fait l'étude dans le référentiel galiléen, puis refaire la même étude, mais cette fois-ci dans le référentiel non galiléen, et vous voyez bien qu'on retrouve le même résultat. Donc voilà, comme d'habitude, bon courage, bonne continuation, et à très bientôt.